Shalom, shalom, peuple des dieux. Nous vous souhaitons encore une fois de plus le bienvenu dans votre émission de ce soir. Nous sommes un peu en retard. Nous savons que vous êtes nombreux à nous attendre, à vous connecter sur EPV Télévision et sur Facebook, YouTube pour suivre cette émission. Vraiment, nous allons adorer et prier avec vous ce soir comme ça se passe d'habitude. Et moi, votre servante Nadine Efwanga, à la présentation avec l'apôtre Kerok qui salue. Bonsoir apôtre. Bonsoir servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous réunir encore ce soir sur ces plateaux afin de prier avec tous nos bien-aimés qui nous attendent à travers les mondes. Et sans plus tarder, nous allons laisser notre frère Moulaja nous conduire dans ces temps pour nous introduire. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence, Yahweh. Nous t'accueillons ce soir encore, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Alléluia. À tes pieds, me voici fidèle, grand roi, pour t'adorer, t'écrire la reconnaissance de mon cœur. Mon âme, mon esprit te désire. Viens en moi, viens me conduire vers toi, le chemin qui assure le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants, le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants, le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants. En toi, je veux vivre. À tes pieds, je viens demeurer. Ce soir, en toi, je veux vivre. Yahweh, à tes pieds, je viens t'adorer. Vivre en toi, c'est le vœu le plus ardent de tout mon cœur. Ah ouais, car en toi se trouve le bonheur pour toujours. Seigneur, tu m'as rendu la joie de t'appartenir et de jouir de la vie que seule ta sainteté procure. Le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants, le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants. En toi, je veux vivre. À tes pieds, je viens
demeurer. Adonai, en toi je veux vivre. Shiloh, à tes pieds je viens t'adorer. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, grand Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu es parmi nous. Merci Seigneur parce qu'il est dit dans ta parole qui dira qu'une chose arrive sans que tu en sois l'auteur. Et en traite saintement nous recommandons ce moment. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu soit parmi nous. Viens encore nous faire du bien, viens encore toucher tout ce peuple nombreux qui sont devant leurs postes téléviseurs, qui sont devant leurs internets en train de suivre. Que ce moment soit un moment d'union, un moment d'affectation et un moment où, Seigneur Dieu, tu viendras encore réconcilier l'humain et le divin. Que l'honneur, la gloire te soit rendue dans le nom glorieux de ton Fils Jésus, que nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous a encore donné. Mais bien aimés, je voudrais vous rassurer qu'aujourd'hui nous allons encore passer des très bons moments dans la présence du Seigneur, de moments de prière, mais surtout de moments de la parole, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous savez, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il est toujours important de pouvoir écouter la parole, parce que c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui élève et c'est la parole qui délivre. Et nous sommes en train de continuer sur le positif. C'est ça notre grand thème qu'on avait dit qu'on va parler tous ces trimestres. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Qui ne risque rien n'a rien ». Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11. Maman Nadine, si tu peux nous lire dans la version Louis II. Ecclésiaste, chapitre 11, premier verset. Ecclésiaste 11, premier verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec les temps tu les retrouveras. Amen. Et moi, je vais lire ma version, elle est français courant. La Bible dit ceci: engage-toi dans une affaire, même en courant des risques, un jour tu peux y retrouver ton compte. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques, car un jour tu peux y retrouver ton compte. En fait, c'est quoi d'abord risquer? Je me relais définir, parce que tu ne peux pas me comprendre à la suite du temps si tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi risquer. En fait, risquer, en un mot, ça veut dire quelqu'un qui s'engage dans quelque chose sans tenir compte du résultat. En fait, c'est ça, risquer. Cela veut dire quelqu'un qui risque, c'est déjà quelqu'un de positif. Nous devons comprendre que la vie, elle est faite de plusieurs surprises. Il y a des gens dans la vie où le Seigneur a déposé des valeurs de potentiel. Il suffit de maximiser ces potentiels et tu pourras écrire une histoire. Parce que j'ai toujours dit, il y a deux catégories de personnes dans la terre. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et il y a ceux qui vivent l'histoire. Mais je m'aurais été dire, il faut être dans la partie de ceux qui écrivent l'histoire, parce que plusieurs générations viendront la lire. Et tu dois comprendre que Dieu a mis des choses énormes et extraordinaires en toi. Mais tu ne peux jamais réussir sur cette terre si tu n'es pas un homme et une femme des risques. Tu ne peux jamais écrire une histoire si tu n'es pas un homme et une femme des risques. Tu dois comprendre que la vie, elle est faite des risques. Mais bien aimé, dans le Seigneur, il y a de milliers de gens sur la terre. Déjà, on est plus de 7 milliards d'habitants. Mais il faut savoir que parmi les 7 milliards d'habitants, tu dois aussi écrire une histoire. Il faut qu'on puisse parler de toi. Il faut
faut que dans tout le domaine où tu évolues, tu puisses aussi mentionner ta présence. Il faut toujours faire part de sa présence. Mais pour faire part de sa présence, il te faut prendre des risques. Parce que celui qui sait prendre des risques, cette personne-là accédera dans la sommité. Celui qui sait prendre des risques, cette personne-là, il vivra une vie meilleure. Alors, un homme et une femme positifs, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. J'aimerais parler sur 4 points pour quelqu'un qui veut risquer. Cela veut dire ces 4 points, je ne sais pas si j'aurai le temps ou j'en parlerai 2 ou 3, mais j'ai 4 points pour parler à ce qui concerne le risque. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. En fait, nous courons tellement derrière le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais juste les lire un peu et tu me comprendras à la suite. 2 Rois chapitre 7. Nous allons lire le verset 3e. La Bible dit: il y avait 4 élépeux installés hors de la ville, près de la grande porte. Ils se dirent l'un à l'autre: pourquoi resterons-nous ici en attendant la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Nous vivrons. Et s'ils nous feront mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. Alléluia. Mais bien aimé, le premier point que je vais parler aujourd'hui, je l'ai intitulé « Advienne que pourra ». Cela veut dire, un homme et une femme de risque doivent comprendre ces principes. Ces principes, ces 4 élépeux l'ont utilisé. En fait, il y avait une famine à Samarie, à telle enseigne que la Bible dit les hommes ont commencé à se manger l'un et l'autre. Il y avait tellement de la famine, il y avait tellement la galère à un point qu'une fois, une femme a dit à sa voisine: nous allons aujourd'hui préparer mon fils et demain nous préparerons ton fils. Et ils ont conclu cette alliance et le premier jour, ils ont préparé l'enfant. Et ils ont dû manger le lendemain. Il dit à l'autre femme: mais prépare ton fils. La femme a dit: mais non, moi je ne veux pas préparer mon fils. Toi, tu as fait l'erreur de préparer ton fils et moi, je ne préparais pas. Et la discussion est montée jusque dans les oreilles du roi. Et le roi était en train de passer. Ces 2 femmes-là l'ont dû soumettre le problème. Et le roi déchira ses habits. Il dit: toutes ces choses, c'est à cause d'Élisée. Et Élisée, là où il était, il a dit aux gens, il dit: demain, à la même heure, nous allons manger de la nourriture. Vous allez voir, il a mis même le prix de la nourriture que le peuple devait manger. Et la Bible dit qu'il y avait un officier qui était toujours à côté du roi. Il dit: même si l'Éternel pouvait ouvrir le fenêtre du ciel, pareille chose ne pourrait pas arriver. Et Élisée lui dit: tu le verras dans tes propres yeux, mais tu ne pourras pas en manger. Et pendant que le prophète Élisée libère cette parole est rentrée dans le 4 élépeux qui étaient en dehors de la ville. Alors, de lépreux, dans les temps anciens, ils vivaient toujours, c'était de personnes marginalisées à cause de leur maladie, parce que leur maladie était contagieuse, ils ne pouvaient pas habiter ensemble avec tout le monde. Cela veut dire que ce peuple était marginalisé. Et là où ils étaient en dehors de la ville, et ils dépendaient de la ville. C'est-à-dire, si la ville mangeait le miette, quand on va les jeter, les lépreux en bénéficiaient. Mais la ville, il y avait la galère. Dans la ville, il y avait la famine. Donc, le lépreux aussi était vraiment arrivé au bout du rouleau. Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait rien faire. Alors, ces lépreux ont dû prendre une résolution. Ils se sont dit: si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, on nous tuera. Et si nous partons chez le Syrien, eux ici, ils vont nous tuer. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir une chose. Dans la ville, même si on rentre, on ne va rien trouver parce qu'il n'y a pas de la nourriture. Il y a la famine. Mais dans le camp des Syriens, ce sont nos ennemis, mais eux, ils détiennent de la nourriture. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent en vie, tant mieux. S'ils peuvent nous faire mourir, qu'il nous donne la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le premier principe.
advienne que pourra. Par moment dans la vie, tu peux faire de surplace si tu ne veux pas prendre le risque. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à exceller. Ils n'arrivent pas à monter et à décrocher des grandes cagnottes. C'est seulement parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Ils pensent que, bon, voilà, je reste là, tout va venir du ciel dans un plateau d'or, on va me servir. Mais bien aimé, dans le Seigneur, la manne ne peut plus tomber. Pourquoi? Parce que celui qui faisait tomber la manne n'est plus au ciel, il est dans ton cœur. Cela veut dire qu'il ne peut pas le faire tomber. Il suffit que toi, tu puisses avoir la prise de conscience pour pouvoir écrire ton histoire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir prendre des risques dans la vie. La plupart des gens qui ont écrit l'histoire, la plupart des gens qui sont des héros, la plupart des gens qui ont fait des choses extraordinaires, ce sont des personnes qui savaient prendre des risques. À partir du moment où tu ne veux pas prendre des risques, bien-aimé, tu resteras avec le tas auquel tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as besoin de monter des dimensions, si tu as besoin que les gens puissent parler de toi, il faut savoir appliquer ces principes, advienne que pourra. Ces 4 lépreux ont dit, si nous rentrons dans la ville, on va nous tuer. Mais dans l'autre camp aussi, ils peuvent nous tuer, mais ils ont quelque chose. Alors, allons nous jeter dans leur camp. S'ils nous laissent en vie, gloire à Dieu. Mais s'ils nous tuent, on ne va rien perdre parce que la mort peut nous surprendre dans cet état de famine. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer dans la vie? Pourquoi ton ministère n'arrive pas à avancer? Pourquoi dans ton foyer, il n'y a rien qui se passe? C'est seulement parce que tu refuses de prendre des risques. Mais ces 4 lépreux-là, dès qu'ils ont pris les risques, automatiquement l'Éternel a compris que ces 4 messieurs, ils sont positifs, je dois marcher avec eux. La Bible dit ces personnes-là, ils ont commencé à aller en direction des camps de Syriens. Mais chose curieuse, pendant qu'ils s'approchaient, la Bible dit, dans le camp de Syriens, ils entendaient le bruit de chars et ils entendraient le bruit de chevaux. Alors que de lépreux, c'est une maladie qui ronge les orteils. Et la personne que les orteils sont rongés, il utilise la plupart du temps le talon. Mais imagine-toi quelqu'un qui marche dans le talon. Comment il peut créer de bruit? Laisse-moi te dire, lorsque tu sais prendre des risques, l'Éternel fera qu'il puisse t'accompagner. L'Éternel fera que dans ce que tu feras, qu'il puisse être avec toi. Or, lorsque on est avec l'Éternel, c'est alors que nous allons faire des exploits. Lorsque nous marchons avec Dieu, c'est alors que nous allons faire du succès. Lorsque nous serons avec Dieu, c'est alors que nous ferons des choses qui vont dépenser l'entendement humain. Le camp de Syriens, ils entendraient le bruit de chars et de chevaux. Laisse-moi te dire, tu sais, lorsque quelqu'un est accompagné par Dieu, même dans le camp de tes ennemis, ils attendront le bruit de chars et de chevaux. Même dans le camp de tes adversaires, ils vont écouter que cette personne-là, il n'est pas seul, il marche avec l'armée de l'Éternel, parce que tu sais prendre des risques. Amen. Et lorsqu'ils arrivèrent là, ils trouvèrent que tous les Syriens ont pris la poudre de scampette, ils ont abandonné la nourriture, ils ont abandonné leurs biens, ils ont abandonné l'argent. Et ces personnes-là ont commencé à manger. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas prendre le risque, tu ne mangeras pas. Ces 4 personnes, ils pouvaient rester là-bas en dehors de la ville, ils devaient mourir. Mais parce qu'ils ont pris une décision radicale de pouvoir marcher, de pouvoir dire en eux, advienne que pourra. Nous devons avancer. Et ces gens-là, quand ils ont avancé, ils ont eu de la nourriture. C'est quelque chose de très important. Je suis venu te dire, il faut savoir prendre le risque. Si tu sais prendre le risque, bien aimé, tu écriras l'histoire. Tu es dans ces pays, tu es immigré. Ne te contente pas que je suis immigré. Sache que des immigrés sont en train d'écrire leur histoire dans ces pays. Nous sommes en train de voir des personnes qui étaient des gens qu'on connaît, un Espagnol, mais il arrive à prendre la magistrature dans ces pays. Des personnes qu'on connaît, je ne sais pas d'où il vient, mais ils arrivent quand même à impacter. Bien aimé, pourquoi tu ne veux pas impacter cette terre? Pourquoi tu veux passer inaperçu? Laisse-moi te dire, le plus gros péché que tu peux commettre, c'est passer sans pouvoir laisser des traces. Mais je suis en train de déclarer sur quelqu'un, toi tu ne passeras pas inaperçu, tu laisseras de traces sur cette terre des hommes. On parlera de toi et on parlera de la génération future qui viendra. Tes enfants seront connus parce qu'il y a des gens à
qui le Seigneur doit faire en sorte que vous puissiez monter. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur Auchan, Carrefour. Ce sont deux hommes qui ont 2 mains et 2 pieds comme toi. Mais ils ont dû écrire leur histoire de génération en génération. Des enfants sont en train de bénéficier. Bien-aimés dans le Seigneur, accepte d'être à la croix pour que d'autres personnes portent la couronne de gloire. Si tu ne veux pas la croix, d'autres personnes ne porteront pas la couronne de gloire. Alléluia. Amen. Et le deuxième principe, j'aimerais parler sur le courage. Cela veut dire un homme positif doit appliquer ce deuxième principe, le courage. Écoutez, vous savez, il y a certaines choses dans la vie, ça ne nécessite pas la prière. Il y a certaines choses dans la vie, ça ne nécessite pas de jeûne. Mais il y a certaines choses, ça nécessite que tu puisses appliquer le courage dans quelque chose, dans un domaine, afin que tu puisses exceller. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs personnes issues de familles très pauvres, mais aujourd'hui, ils sont en train d'écrire leur histoire à cause de talents, de dons à qui le Seigneur a dû déposer dans leur vie. Mais pour appliquer ces dons et talents, ils ont dû appliquer ce deuxième principe que j'appelle le courage. Regardez, il y avait l'armée de l'Éternel qui était terrorisée par une personne. Et cette personne s'appelait Goliath. La plupart des gens qui étaient dans l'armée de Saoul, aucune personne d'entre eux pouvait faire face à Goliath. Pourquoi? Parce que tous étaient de peureux. Écoutez, un homme positif n'a pas peur. Un homme positif, c'est quelqu'un, il applique toujours le phénomène 30-30. Cela veut dire, la Bible dit, Proverbe chapitre 30, verset 30, le lion le plus courageux de tous les animaux n'est reculant devant qui que ce soit. Cela veut dire, dans ta vie, si tu recules, on te fera reculer encore de 2 degrés. Mais si tu es là, si tu restes là, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne ne te fera reculer. Il faut être courageux dans la vie. Il faut savoir mettre ton courage dans ce que tu fais et tu verras le résultat. Sache-le très bien, le Seigneur ne fera pas l'évangélisation pour ton église. Si le Seigneur fait l'évangélisation pour ton église, il sera un Dieu injuste. Alors que Dieu, il est juste. Cela veut dire, si tu appliques ton courage, tu peux gagner les âmes, tu peux gagner le membre dans le gouvernement, tu peux gagner toutes sortes et toutes catégories de personnes. Mais tu ne veux pas appliquer le courage, mais comment tu veux vivre? Tu te plains toujours dans cette ville. Moi, on ne me calcule pas. Depuis que mes parents sont morts. Depuis, écoutez-moi. Pourquoi nous voulons toujours mettre le fardeau dans la tête des autres? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir de parents pour exceller. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations pour exceller. Tu n'as pas besoin que les gens viennent te pousser pour exceller. Tu dois comprendre qu'en toi, l'Éternel a déposé des facultés. En toi, l'Éternel a déposé des choses extraordinaires. Il suffit d'appliquer le deuxième principe qui est le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu monteras. La Bible dit, il y avait un jeune homme qui est venu, il était même chétif. Par rapport à ceux qui étaient enrôlés dans l'armée israélite, tu devais faire 2 mètres, 2 mètres et demi. Mais cet homme-là de Goliath était 3 mètres. Et quand il venait, la Bible dit, à sa vue, tous les Israélites reculaient. Mais quand David est arrivé, il a trouvé cet homme-là en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et David a dit, celui qui tuera cet homme, on le donnera quoi? Waouh! Intérêt. Alors que cet homme de Goliath, il cherchait qui devait se battre avec lui. Il ne cherchait pas celui qui devait le tuer. Il ne cherchait pas à qui on devait tuer. Il dit, si je te bats, vous devenez nos esclaves. Et si quelqu'un me bat, nous allons devenir vos esclaves. Cela veut dire déjà Goliath, il a donné un piste. Cela veut dire il était déjà battable. Parce qu'il dit si quelqu'un me bat, il savait qu'il est battable. Nous avons l'unique, le véritable qui est imbattable. C'est le Seigneur Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce jeune homme de David a tué Goliath. Il a appliqué juste le courage. David n'a pas prié. David n'a pas fait l'intercession. David a appliqué le courage. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de faire des prières. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Applique juste le courage. La Bible nous parle d'un animal que j'aime bien, on l'appelle hippopotame. La Bible dit, hippopotame, c'est une race d'animaux, il habite plus dans les eaux, et puis dans les eaux profondes. Et quand la vague monte, l'hippopotame ne panique pas, il reste constant, parce qu'il sait pertinemment que l'eau qui est montée, sa chute finira par la terre. Il ne panique pas. Regardez l'attitude de cet animal d'hippopotame. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez comment tu paniques. Même quelqu'un qui te fait une blague,
blague, tu paniques, tu es prêt qu'on puisse appeler des pompiers. Pourquoi? Parce que c'est une blague de mauvais goût. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rester positif en tout et pour tout. En toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Toi qui me suis, le diable n'est pas dans ton chemin parce que toi, tu appartiens dans la race de l'Éternel. Ceux qui sont dans la race de l'Éternel, c'est l'Éternel qui est leur boussole et leur GPS. Pourquoi dans toutes les choses, tu cherches le diable partout? Sache-le très bien. Toi, ton problème, c'est seulement parce que tu manques le courage, c'est pourquoi tu es là. Mais si tu es courageux, sache-le très bien que deux choses se passeront dans ta vie. Jésus est rentré dans le temple. La Bible dit, on cherchait qui devait lire les livres d'Ésaïe. Il a pris courage, il est monté, il a commencé à lire. Et au final, il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. À cause de quoi? À cause de courage. Pourquoi tu es en train de fermer le bras? Tu restes à la maison pendant que tes amis, les gens de ta génération sont en train d'acheter, sont en train de faire des choses extraordinaires. Toi, tu dis seulement, nous attendons le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu commence lorsque tu prends conscience. C'est là où le temps de Dieu commence. Quand tu croises le main, tu entends le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'arrivera jamais. Et dernier principe pour que nous puissions prier, c'est le principe de la perte. Alléluia. Louis II dit ceci: jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Cela veut dire, celui qui jette le pain, c'est quelqu'un qui a perdu ses pains. Mais la Bible dit, avec le temps, tu le retrouveras. Cela veut dire, celui qui est positif, il a ce qu'on appelle la loi du perte. Dans la vie, il y a des moments où tu dois savoir perdre pour gagner. En fait, il y a un jeu que j'aime bien, c'est pas vraiment le dame. Là, ça s'appelle qui perd gagne. Cela veut dire, autant qu'on est en train de te bouffer le pion, autant que tu es en train de gagner. Or, la vie, c'est ça. Quand tu perds, c'est alors que tu es en train de recevoir des choses qui sont glorieuses. Ah, tu m'as pas compris. J'étais en train de dire ceci. Vous savez, dans la vie, à partir du moment que tu es en train de perdre des choses, c'est alors que tu es en train de recevoir des choses glorieuses. La Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Cela veut dire, Dieu, il marche toujours par cette loi de perte. Écoutez, dans 1 Roi chapitre 17, on nous parle de l'histoire d'Élie. Le prophète Élie, pendant la période de sécheresse, le prophète Élie, l'Éternel lui recommanda d'aller dans le torrent de Kérit. Quand il est arrivé dans le torrent de Kérit, la Bible dit qu'il y avait un corbeau qui lui ramenait du pain et il lui ramenait de la viande. Pendant un bout de temps, l'eau de torrent a séché et Dieu lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais ce qui est curieux, maman Nadine, au lieu que Dieu avertisse aussi la veuve, Dieu n'avertit pas la veuve. Non. Dieu, il parle seulement au prophète. Il dit, j'ai ordonné à une femme. Mais la veuve n'est pas avertie. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait voir si la veuve elle est positive. Ah, tu as raté. J'étais en train de dire ceci. Quand on est positif, on doit comprendre la loi de la perte. Et quand Élie est arrivé, il demande à la veuve, peux-tu me donner de l'eau? La veuve a dit, pas de souci. Il a pris de l'eau, il sert le prophète. Et le prophète, il dit, donne-moi du pain, je vais manger. La veuve dit, mais attends, le prophète, ton âme est vivant, l'Éternel est vivant. Il me reste seulement un peu de farine dans le pot et un peu d'huile dans la fiole d'huile. Et je suis en train de ramasser 2 bois. Je bénis le Seigneur parce que la dame ne ramassait pas 3 bois. Je bénis Dieu parce qu'elle ne ramassait pas 4 bois. Mais je bénis le Seigneur parce que la veuve est en train de ramasser 2 bois. Or, la croix n'a pas 3 bois, la croix a de 2 bois. Or, sur la croix, il devait montrer la farine et l'huile. Ah, j'ai parlé de la parole et de l'esprit. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu, est en train de permettre aujourd'hui que tu puisses m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent se débloquer dans ta vie. Dieu a besoin que toi, tu puisses comprendre qu'il y a dans ta vie, il faut qu'il y ait une perte. Par un moment dans la vie, accepter de perdre ton honneur. Ce qui est en train de te tuer, c'est quoi? Tu veux garder tes galons, tu veux garder tes médailles sur le cou. Bien aimé, par un moment, il faut enlever ces médailles-là. Entrer dans la dimension des Tamar. Enlever les habits de veuve et prenez les habits de prostituée. Ton problème, c'est rechercher la sémence de Judas. Je ferme la parenthèse parce que j'étais en train de parler en langue. Là, je suis en train de dire ceci. Vous savez, cette femme-là, quand le prophète lui dit ceci, il dit non, prophète, il me reste un peu. Si je mange moi et mon fils, après quoi nous allons mourir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque l'homme arrive dans l'extrémité, c'est là où l'opportunité de Dieu se présente. Il faut que tu arrives au bout du rouleau pour que l'Éternel intervienne dans ta vie. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu, par le biais du prophète, il dit,
donne-moi à manger. Et la femme a compris, parce que cet homme insiste. La femme a pris tout ce qu'elle possédait et il le donne au prophète. Il a perdu. Et pendant qu'il a perdu, le prophète lui dit, la farine qui est dans le pot ne diminuera pas. Et l'huile qui est dans la fiole ne diminuera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette dame. À chaque fois, la dame allait prendre de la farine. Si elle revenait, elle trouvait la même taille de la farine et elle prenait de l'huile et l'huile ne finissait pas. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la dimension d'Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu la retrouveras. Mais bien aimé dans le Seigneur, un homme et une femme positifs, il sait par moment comment perdre. Il faut savoir par moment perdre ce que tu es. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans la chose de Dieu? C'est seulement parce que tu protèges tes galons. Moi je suis, moi tel. Non, perds ça. Quand tu vas perdre, l'Éternel va te donner quelque chose de nouvel. Il faut savoir par moment perdre ton talent. Parce que ton prophète, parce que ton pasteur c'est un jeune, toi tu es vieux. Non, non, perds un peu ta position de droit d'aînesse, afin que le Seigneur te fasse du bien. Il y a par moment dans la vie, nous devons savoir perdre par moment notre beauté pour aller rechercher ce qui n'est pas périssable. Mais si nous voulons conserver, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas positifs. Laisse que le Dieu du ciel, le Dieu de miracles, puisse vous faire encore du bien. Amen. Si tu peux commencer à élever tes deux mains et commencer à bénir le Seigneur. Alléluia. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Oh Rabba Sakere Mandara Braweke Yaba. Ere Kondorobo Saye Mandoro Bobo. Enda Baba 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 Seka. Alléluia. Ramandorobo Saye Karia Baba. Bénis le Seigneur. Alléluia. Sakare Mandorobo Yeke Yaba. Ibre Mandorobo Sakre Mandorobo Wereke Yaba. Alléluia. Ezali likolo abakombo nyonso nalola pe awana se eyaka na bolingo pe kimia bomo ya Kristu. Oh yes. Yangoli kabo epesameli na biso bato. Bona tina na kombo na nguya. Kombo epesi biso elonga. Kombo na Yesu ezali likolo yaba kombo nyonso nalola pe awana se yakana bolingo pe kimia bomo ya Kristo yango likabo epesa melina biso bato bona tina na kombo na nguya kombo epesi biso elonga kombo ya Nzambe kombo na ye sweza limole. Alléluia, bandako tombola ye. Kombona ye. Swezali nanguya. Orabo sekeria mandorobo eka. Kombona ye. Swezali nakembo. Ekope salobiko. Ekope sa esengo. Ekope kimia mapambo. Oh, kombona Yesu, kombona Yesu ezali monene. Kombona Yesu, kombona Yesu ezali na nguya. Kombona
Je lève mes yeux. Oh yes, come on. Vers le montagne. Tout me viendra. Louange. Seigneur, tu n'es jamais changé. C'est toi ma part. Nous adorons le Père en esprit, en vérité. C'est toi Mon bouclier. Zamba fungola miso molimo. Zamba fungola mataya molimo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
vers les montagnes, tout me viendra de secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, ta puissance, encore moi, je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, c'est toi. Ta puissance, alléluia, l'onction divine, mon cœur, nous sommes ensemble pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Reçois la puissance. Reçois Alléluia, toi l'agneau immolé. Reçois la puissance. Alléluia, toi le Dieu de gloire. Le Dieu de tout esprit. Oh, le Dieu de miracles, le Dieu de grâce. Nous sommes là pour t'adorer. Abomo inanga yonde nzambe. Abomo inanga yonde nzambe. Yangwana na ekotombola yo nzambe. Yangwana na yekotombola yo. Kosopa motema na ngari bosola mwende na yo. Kotalisa ete yondo zali tata. Benga mwana oyo na pusananga avec liberté na présence na yo. Zambo yebinga obenga nga na kombo na nga. Sika molimo na ngai tombola yo. Sika molimo na ngai kumisa yo. Zambe ya nguya na ngai. Zambe ya likamo na ngai. Zambe ya victoire. Zambo elonga. Molimo na ngai zawa na po tombola yo. Molimo na ngai zawa na po kumbambela yo. Yawe na ye liboso na moto te. Liboso nunde na ye. Na ye liboso na moto te. Liboso nunde na ye. Zambo asilisaka kolela. Apangusaka pinzolio ebimi nanu te. Pinzolio eza na kati ya motema. Zambo wananda apangusaka ngo. Toye liboso na yo. Toye liboso na mokonzi. Sala na biso. Besala biso yo lingi. Même quand je manque de Eri kama loko saika.
Tozoya na mabondeli na biso. Tozoya li bosolo tata. Loba na ba vieillard batika la suite. Tolingi to loba no makambu tata. Loba na banche lu batika la suite. To na makambu toli to sola na yo. Koko lelo. Ozanzambe, ozanzambe, ozanzambe. La Bible dit qu'il y a un commencement de jour, il fin de vie. En toi, il y a ni changement, ni ombre, ni variation. Jésus le gardien. Oh Jésus, c'est toi le gardien de nos vies. Oh yes. C'est toi qui mérite d'être célébré cette nuit. Seigneur, tu es le Seigneur. Oh yes. Dans cette douceur, le ciel est grandement ouvert. Il va accueillir juste le cœur disponible. Oh, monte encore mon frère. Il me soutient et suit mes larmes. My God, my God. Oh Nzamboyo. Je fais mon plein avec sa flamme. My God, quel Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est la source de mon âme. Je me ressource sur ce trône. Jésus secours le Sahara. Yes. Yacoub devant sa femme. Par son recours est efficace. Jésus le gardien de mon âme. C'est lui le Seigneur qui me calme. Il chasse les liens qui me réclament. Il me soutient et suit mes larmes. Oh yes. Oh yes. Suit mes larmes, emparé par son apport. Alors, come on. Alors, à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je te comparer, le Dieu de gloire? Comparer le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer. Oh, Jéhovah. Jésus-Christ, Mon âme a besoin de toi. Accueille-moi dans ta présence, Jéhovah. Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il y a personne que je peux aimer comme toi. Tout mon être t'adore, mon cœur, mon intérieur te réclame, Jéhovah. Qui pourrais-je te comparer? Oui, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer. Qui peut me séparer de toi? Qui peut me séparer de toi? Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je
comparer. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien, personne rien ne peut nous séparer de lui, de lui, de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, de lui, de lui, de lui. Jésus-Christ est sans digne. Oh yes. Seigneur Jésus. Oh, Broko Saekama. Tu es digne d'être Oh, Sabre Kolorobo Saekaya. de tout nom. Oh yes. Nous te chantons. Oh yes. À jamais tu es le roi. Le roi. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es digne d'être de tout nos cœurs. Oh, de tout nos cœurs. Nous te chantons, jamais tu es le roi. Oh, le roi de rois, tu es le roi de Oh, Sabre le Kolorobo roi de Saekama. rois, prince de Oh, la Broko tu es Saekama. le roi de Alléluia. rois. Alléluia. Yes. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Venons tous à toi. Chanter, tu es digne. Chantons tes louanges. Ah, tu es digne d'être adoré. Oh, le roi de rois, tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois, prince de, le roi de gloire, de gloire. Alléluia, tu es digne de louange. Nous venons à toi, nous venons à toi. Chanter, tu es digne, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être acclamé. Oh, Yahweh. Oh, tu es digne d'être célébré. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es semblable à toi. Oh, bakanga bibakangwa ba. Comme toi, Adoration yo. Et si vous allez malade exotico. Et si vous allez malade exotica yo. Alléluia. Comment d'accord? Il y a personne comme toi. Oh. Nous sommes là pour t'exalter, le roi de gloire, le roi de gloire, nous sommes là pour célébrer toi. Tu es digne d'être le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois, le roi de... Chantons le roi de rois, 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 le roi de rois. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente.
Écris ça seulement, nous allons prier. Tu connais quelqu'un qui est malade. Tu connais quelqu'un qui a un problème très sérieux. Écris ça dans le clavier. Nous allons prier pour la personne. Oh Ramakrobo Sayekarabababa. À ce net moment, sachez très bien, si tu es malade par cette adoration, la maladie est en train de disparaître dans vos corps. Si tu es possédé, s'il y a quelque chose qui t'est bloqué à cause de cette adoration, il y a la main puissante, invisible de Dieu en train de rétablir encore, en train de te restaurer, en train de faire des choses. Alléluia. Sa main nous touche. Oh yes. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Que Dieu guérisse encore. Que Dieu guérisse encore. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Et là, et là. Sa main nous touche. Ata mutu moko aza na boloko tia kombo na ye. Zamba toke no sala likabu moko poko lelo. Sa présence est là, au milieu de nous. Oh yes. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa main nous touche. Oh, son onction est là. Son onction est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier pour de prisonniers. Nous allons prier pour de condamnés. Nous allons prier pour de veuves. Nous allons prier pour des orphelins. Élève ta voix et prions le Seigneur. Alléluia. Shalaba koro brobo weres kantarama. Ere kromondo bo were bremando bo weres karia baba. Zambe sembola lobo kono likolo ababeli. Zambe sembola lobo kono likolo ababeli. Zambe sembola lobo kono likolo ya bato bana boloko. Zambo bikisaka zambo sakangolo. Twana posana yo zambe osala susu likambo moko zambe na bomoye. Ya bato bazana ba prison. Ezana ba innocent Seigneur Dieu ba présumé innocent. Ezana bato nzamba yebie lokote. Mazako se retrouvé na prison. Asasali 4 mois et un mandat de dépôt. Azali ko umela une année 2 ans déjà. Mais Seigneur Dieu, yondo zali avocat que de ko défendre ma cause wana. Te ko bonde na supo na bana bitike. Zambo lobaki yonde tata na bango. Yonde tata na bango. Zambe tala mwana wana zoni okwama. Yawe tala ndeko wana zoni okwama. Olobini ni korona mawa. Olobini ni zambe na mawa. Olobini ni zambe na nkembo. Yawe na milakato ke suko bonde la. Yawe toye ko bonde la. Pona ba veuve yawe na milaka. Zambe loboko moko. Bana fo ba kende classe. Bana fo ba lia. Bana fo ba lata. On zambo zawapi. Yonde défenseur na bango. Undela bango etumbo misezo monate. Undela bango bitumbo misezo monate. Alléluia. Sandara brama wireke. Bana besoin loboko na yo. Loboko no sembola mango. Sembola loboko no zambe likolo abana. Sembola loboko no likolo abaye basundola mi. Sembola loboko no likolo abato bazoluka ba papier. Sembola loboko no zambe likolo a Congo. Sembola loboko no zambe likolo abana yo. O bana ba problème, bana ba cancer, bana ba diabète, Seigneur, bana ba sida, bana ba maladie oyo ya bambasu, bana ba maladie o zambe. Ba ebili subatela nanite. Soki o salite na moto akosala. Soki o sembola loboko te na mosusu. Wana posa loboko na yo. Loboko no zambe na bilaka. Loboko no zambe na mawa. Loboko no zambe na mama.
Elia, Oh yes. Elia, Wakaria mandala bosaeka. Hallelujah. Elia, Hey. Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende dans ma vie. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, Elia, Eri kabariaba. Ayokayo. My God. My God. My God. Zambayo. Zambayo. Psycho. My God. Sandarabra koryobo ekaya. Eri konarabo psycho. Wapion zambalele kaki. Nayokayo bikisa batime. Awe lelo mapela mona yo. Zambamawa. Asazotanga makila asimbisela mbana yo. Asilo biko yawe. Wapion zambalele kaki. Aina yokayo. Kakatanya betesta. Atambola. Aina yokayo. Osina sida abika. Elona mona yo yawe. Nineleki yo na makasi. Nineleki yo na makasi yawe. Maladi nineleki yo na makasi. Maladi nineleki yo na makasi. Probleme nineleki yo na makasi yawe yawe. Yawe yawe. Zambayo. Oh, na yokayo. Na basango. Lelo na mona yo na simba yo. Yawe mimonisa. Oyabikisaka bamaladi. Mimonisa. Oyabikisaka bamaladi. Olengozali. Wapi oyabikisaka bamaladi. Yawe mimonisa. 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 Olengozali. Seigneur, montre-toi. 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 Tel que tu Tel que es. tu es. Tel que tu es. Shiloh, montre-toi dans ma vie. Montre-toi dans ma vie. Tel que tu es. On avait dans la Adonai, montre-toi. Montre-toi, montre-toi. Zambayo, 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 Eri Kamandrobo Eke, Eri Kanarabra Korobo Eke, Sabro Ikono, Makrobo Ikozoro, Imonisa, Imonisa, Lengozali, Zaberangai, Zaberangai, Mimonisa, Zamba Batatarangai, Monisa, Lelo Koma Zaberangai, Lengozali, Zamba Banarangai, Monisa, Zamba Betel, Monisa, le Dieu de Lengozali, Betel, Shiloh, je suis le Dieu de Mimonisa, Betel, Mimonisa, Sikalia c'est Nabo Sarawaki, Moinanga, Kanisa na Zamba Alliance, Yahweh Mimonisa, Kanisa na Zamba Alliance, na 52 degrés, na New Delhi na Zoluko, Kanisa na Zamba Alliance.
Kanisanga Nzamba Alliance. Kanisanga Nzamba Alliance. Nachela. Mikolo Sakama. Nazolu Kelogino. Yakoli Zate, Yakobele Zate. Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo. Nabolo Konari Olosh. Zambe Kanisa. Tu me remplis. Cela me suffit. On dit moi près de toi. Mon Dieu, mon Dieu. Partageons ta vie. Oh, tu me remplis. Cela me suffit. On dit moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire. Je te désire dans mon cœur, Jésus. Je te désire dans ma vie au plus profond de moi. Je te désire. Je te désire, Seigneur de gloire. Dans ma maison, je te désire. Quand tu me remplis, Yahweh. Quand tu me remplis. Ma famille, je te désire. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons. Oh, quand tu me remplis, Shama. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Oh yes. Je te dis. Oh yes. Au plus profond. Je te dis. Oh yes. Au plus profond. Mina, lele, Amina. Oh, Mina, lele, Amina. Oh, Mina, lele. Oh, motema nanga, tondi na posa na yo. Apokwa lelo yawe, tondi na posa na yo. Ah, motema nanga, motema nanga, oh, motema nanga, oh, motema nanga, ayo, motema nanga, yawe, motema nanga, oh, Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh, motema nanga, oh, motema nanga, motema nanga, motema nanga. Amina to beteli yo maboko lelo e. Amina to yembeli yo banzembo na yo e. Amina lele.
mina lele. Yesu ayananga. Oh Yesu ayananga moko ayananga. Oh Yesu ayananga. Oh Yesu makasi abasante. Oh Yesu ayananga moko. Beteliyo maboko, emeliyo banzembo. Oh ya Yesu, otemananga oyo, ekoma ya Yesu, ya nanga moko, ya nanga oyemba Yesu, likolo fumama. Likole fumama mabele ningana likole fumama. Oh likole fumama oh mabele ningana ayi likole fumama ale pasola lole lele Que la gloire revienne à l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Merci à vous d'avoir adoré le Seigneur avec nous, d'avoir partagé l'émission. Et nous allons laisser un petit mot à l'apôtre pour nous parler de la prière pour le Congo. Vraiment, que Jésus-Christ soit toujours élevé à jamais. Amen. Vous savez, la manière dont nous avons élevé Jésus dans le plateau, je ne sais pas si dans la maison, je voulais me dédoubler à la fois être à la maison et être ici.
Vraiment, aujourd'hui, personne nous a dépassé. Ici, au plateau, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Amen. Nous avons élevé le roi de gloire parce que nous savons que nous tirons notre force dans la prière. Parce que la prière, c'est un élément très capital. La Bible le dit dans les livres de Jacques, que la prière fervente des justes a une très grande efficacité. Et un peuple qui est capable de prier est capable de tout. C'est-à-dire la prière, c'est un élément très capital et indispensable pour la vie chrétienne. Et nous tenons encore à signaler que ce vendredi, nous serons ici à partir de 15h30. Nous allons prier pour notre cher et beau pays, la RDC, le Congo. Nous avions dit ceci, que tout le monde ramène son drapeau, que tout le monde ramène un maillot de la RDC pour participer. C'est-à-dire le droit d'entrée est libre. Toute personne qui aime le Congo, mutunyo swazana bolingo ya Congo, toza ko invité yo yakato sambela na yo. Parce que le problème ya Congo lelo, il faut te comprendre eza problème spirituel. Ezali na parti au batu fo basala musalo bazo sala, mais na makambo mususu est comme tellement spirituel, il faut que peuple aille bayango. Yango tolingi, to komi na 57e anniversaire, il y a indépendance nabiso. Depuis que Congo Zalaki a libération naie, le 30 juin 1960, les loto commis le 30 juin 2017, 57 ans et l'équi. Cela veut dire, Mukolo ya vendredi, nako funguelo sur le plan prophétique et sikani Congo Zali. Congo a eu indépendance le 30 juin 60. Or, chiffre 30 est un chiffre moro prophétique. Chiffre 6 est un chiffre moro prophétique. Et 60 est un prophétique. Nan fungolo makambouana. Nan relakiso que tant que Congo zoa indépendance, quelques mois, et les cas même pas une année, Lumumba Koufi. Ba Congolais ba pesi bango indépendance na motema mabe ba sécession et bandi ba meurtre ba mort et bandi ça dit mboke tongama likola makila na fungolo makambwana nyonso oko comprendre que même date Lumumba zokufa quelque temps soki 40 ans après soki beaucoup de temps après Kabila aye le père akufi na même date. Pourquoi badate wana ezokokana na olakso makambwana et on comprendre et on comprend que 57 ezo sala biso déjà chiffre 12 or chiffre 12 on comprendre en fungolo yango sur le plan prophétique et na fungolo yango makambwana sonako expliquer Congo yango nazo senga basali ya nzambe nazo senga ba congolais biso nyonso toya kokutana na 5 rue Kokelikot na Sévran. Cela veut dire toko salawana na studio ya EPV TV. Na bengisi ba chantre nyonso. Na bengisi bana nzambe nyonso. Na bengisi basali na nzambe. Tozoya ko bondelo eza cultité, eza église te. Toya bondela pona Congo o ngana yo tolingaka. Oya Congo oyo lelo komi Congolais kati na ye moko bolingo ezate ko beta na ko fingana. Cela veut dire tozo senga Congolais azonga bomoko pour que tokende kosa la lutte oyo tous ensemble et nous croyons le quoi tozolo ba positif totikali positif nous croyons que le Congo sera sauvé et très bientôt le Congo sera libéré mais le grand problème libération ateye et yo sengana ekuta so na betani oya lingana wana oyote oya lingana wana oyote bon d'accord mutu ba olingata ke siko nani on vanda na po oya lingi oyote oya lingi oyote le grand problème il faut to zonga to sangana na bomoko na unité c'est alors que nous allons voir le merveille de l'Éternel. C'est pourquoi je vous invite biso nyonso les 30 juin à partir il y a 15h30 na 5 rue Kokelikot na Sévran na studio ya EPV TV tozala awa en direct ça dit mayo na yo drapeau na yo toko bondela et après li bondeli toko partager moi verre moi cocktail et je sais que le Seigneur vraiment sera dans la joie et je suis en train de bénir vraiment tout le peuple de Dieu au nyonso basambel na biso même aux na province Kita même aux na Belgique yaka même aux na Suisse yaka to sambela po na Congo na biso vraiment nzambe azwa lokumu pe lokumu masanjoli ezonga omboka tata. Merci. Merci apôtre Francky, merci Nabalandi, j'espère que beaucoup là vendredi. Nabalandi nyonso balandi biso na poko alelo merci. To bosanité hein album yande ko biso de Paul hein.
Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Donc, vous allez en côté. Donc, vous continuez à soutenir bientôt. Vous allez. Na ba voiture na bino, na banda na bino bientôt. Vraiment, Nzambe asunga. Bondela pour na biso, bondela pour na chaîne, bondela pour na musala et accord du Christ et kende toujours en avant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient avec nous sur ces plateaux pour prier ensemble derrière les caméras. Il y avait Ephraim Mouchanaï, il y avait Fils Mouyaya et il y avait notre frère Dido Mouchanaï. Et puis il y avait l'apôtre Miché et puis il y avait le pasteur Constant. Merci qui était à la réalisation. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mardi prochain. Kobo ça m'a fait rendez-vous mardi prochain à 22h. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.